Pleine lune du loup en Cancer du 13 janvier 2025. Transmuter nos émotions pour avancer, processus de libération et soins guidés. Mes beaux divins, mes belles divines, bienvenue pour cette exploration de la première pleine lune de 2025, la lune du loup. Tout un programme et effectivement, les émotions vont être vives. Comme nous l'avons vu dans notre dernière vidéo sur les énergies de 2025, cette année 9 nous appelle à l'accomplissement de notre mission de vie. Cette pleine lune du loup arrive à un moment parfait, juste après notre rituel des 12 premiers jours de l'année. Elle nous offre une opportunité puissante de nettoyer en profondeur les énergies résiduelles de 2024 qui ne nous servent plus. C'est comme si l'univers nous donnait une seconde vague de purification et de renouveau. En deuxième partie de la vidéo, je vous proposerai un soin très puissant composé de 3 pratiques sacrées. Le sanctuaire du cœur sacré, la danse des énergies et le cercle des rêves. Alors, si vous m'écoutez dans le métro ou en faisant votre vaisselle, je vous invite à mettre le podcast en pause au moment du soin et à y revenir lorsque vous serez au calme une quinzaine de minutes. Je mettrai le minuteur dans le descriptif de la vidéo pour vous indiquer où retrouver les rituels. Alors, pour les rituels, dans l'idéal, il vous faudra une bougie blanche de préférence, un bol avec de l'eau pure, un cristal type quartz rose par exemple, de l'encens si vous en avez, une feuille de papier et un stylo. Mais si vous n'avez rien de tout cela hormis la feuille de papier et le stylo, c'est OK aussi. Bien sûr, nous regarderons le processus de transformation et de libération que nous propose cette incroyable lune du 13 janvier 2025. Comme vous le savez, les pleines lunes servent à ça, à se libérer, à transformer. Alors maintenant, mes beaux divins, je vous invite à prendre une belle inspiration et à accueillir cette énergie lunaire si particulière qui nous accompagne dans notre évolution 2025. Alors, comme je vous le disais, mes beaux divins, cette pleine lune est particulièrement puissante car elle s'étend en plus sur 3 jours complets, du dimanche soir au mercredi matin, ce qui nous offre une fenêtre énergétique vraiment exceptionnelle pour notre travail intérieur. La pleine lune du loup en Cancer nous invite à un véritable voyage intérieur, particulièrement focalisé sur notre enfant intérieur et nos schémas émotionnels. C'est pour cela que je vous dis que ça risque de nous remuer ou nous brasser, comme disent nos amis québécois. Alors, son positionnement en Cancer fait remonter à la surface les aspects les plus intimes de notre personnalité, nos souvenirs enfouis et parfois des blessures anciennes qui demandent évidemment à être regardées et guéries. Il est très possible aussi que cela fasse remonter à la surface nos expériences d'enfance douloureuses et nous fasse prendre conscience de la façon dont notre histoire familiale continue d'influencer notre présent. Le Cancer, profondément lié à notre passé et à notre monde intérieur, vient véritablement questionner notre sentiment de sécurité et de confort. La pleine lune nous invite évidemment à faire la paix avec notre passé et à laisser partir ce qui nous fait souffrir. Nous ne sommes ni nos douleurs, ni nos blessures. Elles ne conditionnent pas le reste de notre vie si nous en décidons ainsi. Et si vous sentez que vous avez besoin de travailler sur votre enfant intérieur, en particulier, contactez-moi via le petit lien que je mettrai en commentaire épinglé. Pour en revenir à cette pleine lune du loup, ce moment est d'autant plus significatif qu'il marque la fin d'un cycle de 6 mois qui a débuté au mois de juillet dernier. Durant ce cycle, nous avons été invités à sortir de notre zone de confort, à lâcher un passé qui nous rassurait, certes, pour construire une nouvelle forme de sécurité émotionnelle. La configuration astrologique de cette pleine lune est particulièrement intense. Mars, actuellement en rétrogradation, est en conjonction avec la Lune et en opposition au Soleil. Alors, cette danse céleste nous invite à réviser notre façon d'agir et d'exprimer nos émotions.
Et pour ceux d'entre vous qui ont des planètes ou des angles dans les derniers degrés du Bélier, du Cancer, de la Balance et du Capricorne, cette énergie risque d'être ressentie encore plus intensément. Mais bon, vous voyez, c'est un petit peu comme si le ciel nous disait « Mes divins, il est temps d'unir votre sensibilité à votre force. Imaginez que vous êtes comme un arbre majestueux. Vos racines, Cancer, plongent profondément dans la terre de vos émotions, pendant que vos branches, Capricorne, s'élèvent vers vos plus beaux rêves. Et les planètes nous accompagnent et nous portent avec panache. Mars nous donne le courage d'avancer. Neptune ouvre grand les portes de notre intuition et Uranus nous aide à nous libérer de tout ce qui ne nous sert plus. C'est une vraie symphonie céleste qui se joue là pour nous, mes beaux divins. Comme promis, je partage avec vous 3 pratiques magiques pour cette lune si spéciale. Prenons un moment pour créer ensemble un espace sacré qui honorera les énergies de cette pleine lune. Commencez par préparer votre espace. Allumez une bougie blanche, symbole de votre lumière intérieure et de la clarté lunaire. Placez devant vous un bol d'eau pure. Voilà, vous le savez, en cette pleine lune en Cancer, l'élément eau est particulièrement puissant. Cette eau sera le miroir de votre âme, reflétant votre sagesse profonde. Et si un cristal vous appelle, peut-être une pierre de lune pour amplifier l'énergie lunaire, ou un quartz rose pour l'amour de soi, ou encore une améthyste pour la transformation, placez-la à côté du bol. Si vous avez de l'encens, allumez-le pour purifier l'espace et créer une atmosphère propice à la connexion spirituelle. Si vous n'avez pas ces éléments à disposition, eh bien écoutez, posez-vous tout simplement en sécurité dans votre chambre ou installez sur votre canapé, bien tranquillement. Mettez éventuellement une toute petite musique que vous aimez particulièrement et détendez-vous. Voilà. Installez-vous confortablement. Fermez doucement les yeux et gardez-les fermés, s'il vous plaît, jusqu'à ce que je vous invite à les rouvrir. Nous allons maintenant prendre 3 respirations profondes, laissant chaque expiration vous ancrer davantage dans cet instant sacré. À l'inspiration, inspirez. Imaginez que la lumière argentée de la pleine lune descend comme une cascade de lumière, enveloppant tout votre être. Cette lumière nettoie votre champ énergétique, dissolvant toutes les énergies qui ne vous servent plus. Expirez maintenant avec la bouche, longtemps et profondément. Visualisez comme une fumée grise qui s'échappe loin de vous. Elle symbolise ce dont vous n'avez plus besoin. Vos vieilles blessures, vos douleurs, vos colères, vos vieux schémas obsolètes qui vous empêchent de reconnecter avec votre part divine. Deuxième inspiration, la lumière argentée de la pleine lune descend comme une cascade de lumière. Expiration, je me sépare de ce qui ne me convient plus. Et une troisième grande inspiration, la lumière de la pleine lune enveloppe tout votre être et nettoie votre champ énergétique. Et à l'expiration, vous enlevez loin de vous ce dont vous n'avez plus besoin. Vous êtes parfaitement détendu. Vos yeux restent fermés. Je vous invite maintenant à visualiser votre temple intérieur. Peut-être est-ce un jardin secret sous la pleine lune, ou une grotte de cristal aux murs scintillants, ou encore un temple ancien baigné de lumière argentée, ou tout simplement votre chambre douillette. Quel que soit cet endroit, il est parfaitement sûr, parfaitement accueillant.
Dans ce temple sacré, ressentez comment votre sensibilité naturelle se transforme en votre plus grande force. Ressentez cela. La lumière lunaire révèle la sagesse cachée dans vos émotions, la puissance qui réside dans votre capacité à ressentir profondément. Là, vous êtes dans votre temple sacré. Vous êtes bien. Vous ressentez votre sensibilité et elle se transforme en force. Sentez la puissance qui réside en vous maintenant. Sentez cela, ressentez-le. Et tout en restant dans cet espace sacré, posez maintenant délicatement une main sur votre cœur et l'autre sur votre ventre. Le cœur est le siège de votre énergie Cancer, votre intuition, votre sensibilité, votre capacité à nourrir. Le ventre est le centre de votre force Capricorne, votre stabilité, votre capacité à manifester, votre sagesse terrestre. Respirez normalement et à chaque inspiration, accueillez la douce énergie du Cancer dans votre cœur. Sentez comme elle vous ouvre à une compréhension plus profonde de vous-même. À chaque expiration, ancrez la force stable du Capricorne dans votre ventre, votre hara. Et ressentez comme elle vous aide à transformer vos sensibilités en force créatrice. Laissez ces deux énergies se rencontrer au centre de votre être, créant une danse parfaite entre réceptivité et action, entre intuition et manifestation, sensibilité, force. Toujours en restant connecté à votre centre, à ce point de passage merveilleux entre la réceptivité et l'action, le yin et le yang. Écoutez maintenant les messages qui émergent. Quelle vérité votre cœur cherche-t-il à vous révéler? Quelle force en vous attend d'être reconnue et exprimée? Quels dons uniques naissent de l'union de votre sensibilité et de votre puissance? Gardez les yeux fermés. Ressentez. Accueillez cette sensibilité, ces émotions qui se transforment, qui sont transmutées en une énergie d'action puissante. Cette pleine lune du 13 janvier en Cancer vous invite à reconnaître la perfection de cette danse intérieure où douceur et force ne font qu'un. Je répète, cette pleine lune vous invite à reconnaître la perfection de cette danse intérieure où douceur et force ne font qu'un. Prenez le temps d'accueillir pleinement cette sagesse. Intégrez-la. Et pour terminer, mes beaux divins, je vous invite à prendre 3 respirations profondes en accueillant et en ressentant la plénitude de votre être unifié. Accueillez, intégrez cette transmutation, cette unification de votre être. Et quand vous serez prêt, ouvrez doucement les yeux en gardant
dans votre cœur, cette connexion sacrée vivante en vous. Et maintenant, mes beaux divins, pour cette dernière pratique du cercle des rêves, je vous invite à prendre une jolie feuille de papier. Vous y êtes? Dessinez maintenant 2 cercles assez grands qui s'enlacent, avec, vous savez, une partie centrale, comme une belle danse entre vos rêves et leur réalisation. Vous y êtes? Ok. Donc 2 cercles, vous savez, comme 2 anneaux qui s'emboîtent. Donc dans un cercle, celui de gauche, laissez parler votre cœur. Exprimez vos émotions, votre sensibilité, ce qui vous vient là, maintenant, tout de suite, comme message. Allez-y. Écrivez. Écrivez. Voilà, c'est pour vous. Donc, soyez spontané, sincère et honnête. Avec vous-même surtout. Et dans l'autre cercle, celui de droite, écrivez votre rêve, votre objectif et les petits pas concrets qui vous mèneront à cet objectif. Allez-y. Laissez parler votre cœur. Là, vous écrivez, mais voilà, laissez parler ce qui vous vient naturellement. Après ce petit instant de méditation, visualisation. Allez-y. Voilà. Vous pourrez y revenir après ce podcast, évidemment. Et alors, au milieu, vous savez, entre les 2 cercles qui se rejoignent, s'il vous plaît, écrivez votre prénom après le mot divin si vous êtes un homme et le mot divine si vous êtes une femme. Donc par exemple, ça pourra donner divine Viviane ou divin Philippe. Voilà, c'est vous, dans votre essence divine. Voilà. Bien. Maintenant, je vous invite à poser ce dessin sous la lumière de notre belle lune. Vous pourrez le faire après cette guidance. Voilà. Et maintenant, je vous invite à répéter après moi les quelques phrases qui vont suivre. Et puis, lorsque vous aurez fini ou à un autre moment, si vous revenez faire l'exercice, je vous invite vraiment à prendre le temps de noter ces quelques phrases dans les commentaires pour faire monter les bonnes vibrations. D'accord? Évidemment, comme toujours, vous pourrez noter ces petites phrases sur un papier pour les avoir à disposition et répéter ces affirmations plusieurs fois et même tous les jours dans l'idéal jusqu'à la nouvelle lune. Alors, je vous donne ces affirmations que je vous invite à répéter à haute voix dans l'idéal après moi. Je laisse partir ce qui m'attriste et me bloque dans ma vie. Je répète, je laisse partir ce qui m'attriste et me bloque dans ma vie. Je libère les émotions qui ne me servent plus. Je libère les émotions qui ne me servent plus. Je suis joie, paix et abondance. Je suis joie, paix et abondance. Je suis en sécurité affective et matérielle. Je suis en sécurité affective et matérielle. Ma sensibilité est ma force est ma protection. Ma sensibilité est ma force est ma protection. Chaque instant à compter de maintenant me rapproche de mon essence divine.
Chaque instant à compter de maintenant me rapproche de mon essence divine. J'accomplis ma mission. J'accomplis ma mission. Voilà mes beaux divins, dites-moi comment vous vous sentez. Nous avons presque fini cet exercice et ce soin. Allez-y, je vous laisse me donner quelques petits commentaires. Comment vous sentez-vous? Moi, en tous les cas, je me sens très calme, très apaisée. J'adore vous faire ces soins. Évidemment, j'en profite également. Quand ils me viennent là comme ça, c'est un cadeau et je vous remercie. Alors vous voyez mes beaux divins, cette configuration planétaire là du 13 janvier nous apporte un potentiel extraordinaire de libération. Uranus en sextile à la pleine lune nous offre l'opportunité de nous libérer des situations qui stagnent et nous retiennent, d'accord? Et si vous ressentez qu'une partie de votre vie est bloquée, c'est le moment vraiment idéal pour initier le changement. Alors, au cours des prochains jours, vous pourriez ou vous sentir un petit peu triste, vraiment dans l'émotion, ou au contraire, ressentir le besoin impérieux de poser des limites claires dans vos relations. Et pour certains d'entre vous, il pourrait même s'agir de prendre conscience que certaines relations ou situations ne sont plus alignées avec qui vous êtes vraiment. Alors si vous sentez monter un peu de colère, sachez que c'est parfaitement normal, ça peut même être bénéfique si c'est une colère saine, parce que cette émotion que vous contenez peut-être depuis trop longtemps mérite d'être exprimée. Voilà. Elle est le catalyseur dont vous avez peut-être besoin pour transformer une situation qui stagne. Évidemment, je vous invite à l'exprimer de manière néanmoins bienveillante, bienveillante envers l'autre en face, mais également envers vous. Il ne s'agit pas de tout casser et de claquer les portes et de faire des choses que l'on pourrait regretter par la suite. Ok ? Mais la bonne nouvelle, voilà, avec tout ça, c'est que la Lune forme un aspect harmonieux avec Neptune en Poisson. Et ça, c'est formidable parce que cette configuration apporte un baume de compassion dans nos interactions et vont nous aider à traverser ces transformations nécessaires avec plus de douceur et de compréhension. Donc oui, ça va remuer, bien sûr, mais le dénouement est doux et magnifique. Et du reste, ça fait partie des mots que vous m'entendrez sûrement beaucoup dire cette année. Douceur, voilà. Alors il y a évidemment le mot conscience et le mot aussi douceur. Le monde extérieur est si violent que vraiment je souhaite faire pour nous, beaux divins, divines de la chaîne Divine Essence, une bulle de douceur, de compassion et de compréhension qui nous permet de faire monter nos bonnes énergies, nos bonnes vibrations et de traverser tout cela et d'en ressortir grandi, fort et vraiment en connexion avec notre essence divine. Vous le savez, Divine Essence, c'est un jeu de mots bien sûr sur l'essence divine et du divin et du sens. Ok, voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire? On a presque fini. Ah oui, je peux vous parler du trigone de la Lune à Neptune, donc qui nous invite à nous ouvrir davantage, à laisser tomber nos protections excessives aussi. C'est une invitation à laisser la lumière entrer, même si cela demande de fendre nos armures. Et voilà, c'est ce que je vous disais, nos armures ces dernières années se sont beaucoup renforcées, ok? Mais justement, si vous ressentez un décalage entre votre vie intérieure et extérieure, cette pleine lune vous permet de reconnaître ce déséquilibre pour mieux le transformer. Et puis, rappelez-vous ce que nous avons exploré dans notre vidéo sur les énergies de 2025. C'est une année de pure transformation. Je l'ai même qualifié de saut quantique. Alors, cette pleine lune en Cancer, soutenue par le Capricorne,
vous donne exactement les énergies dont vous avez besoin. La connexion profonde à votre intuition et la force de passer à l'action. N'ayez plus peur de briller. Vous avez en vous toute la sagesse et la puissance nécessaires pour réaliser vos rêves les plus profonds. Les configurations planétaires nous soutiennent, l'énergie de l'année 9 nous porte. C'est vraiment, je le dis, je le répète, le moment de faire confiance à votre lumière intérieure et d'oser vivre pleinement votre vie authentique. Voilà mes beaux divins. Alors, je vous invite à partager avec moi dans les commentaires comment cette vidéo, ou plutôt ce podcast de ces énergies de cette pleine lune résonne en vous. Voilà. Quelle partie de vous se sent appelée à grandir? Voilà. Comme toujours, pensez à mettre le petit pouce, bien sûr, à vérifier que la cloche est bien activée pour ne manquer aucun soin et partager cette vidéo à ceux qui vous sont chers. Je vous invite, mes beaux divins, à prendre ensemble une dernière respiration d'amour et de lumière. Laissez entrer la lumière, dites au revoir à ce qui vous éloigne de votre essence divine. Je vous aime, mes beaux divins, mes belles divines, que la lumière de cette pleine lune du loup illumine votre chemin. À très bientôt. Au revoir.